Euh, je vais commencer par la bonne prière et nous allons commencer véritablement l'enseignement et j'encourage les sœurs à se voir la tête quand elles prient ou quand elles suivent ces enseignements. Ce n'est pas un commandement d'homme, c'est un commandement du Seigneur Jésus-Christ sur la base de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 5 pour les femmes. Maintenant pour les hommes qui ne doivent rien avoir sur la tête quand ils prient, c'est sur la base de 1 Corinthiens toujours chapitre 11, maintenant le verset 4. Donc il y a ces 2 versets du chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, 2 versets qui parlent l'un pour les hommes qui ne doivent pas se voir la tête quand ils prient, le verset 4, et l'autre, le verset 5, qui interdit aux femmes de prier la tête non voilée. Ne suivez pas ce que les soi-disant pasteurs vous disent. Comme je l'ai toujours dit, ils ne seront pas là le grand jour du jugement où votre sort sera déterminé, soit que vous serez jeté en enfer, soit que l'accès du ciel vous serait permis. Ce grand jour du jugement, aucun homme de Dieu ne sera devant vous. Même moi, Georges qui vous parle, chacun répondra de sa marche personnelle avec Dieu. Donc nous devons prendre les Écritures très au sérieux, très au sérieux. La distraction est très grande dans cette fin de temps, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, que ce soit la politique, que ce soit, il y a beaucoup de distractions. Donc nous devons être fermes, affermis. Alors, rendons grâce à Dieu, frères et sœurs, pour ces moments. Merveilleux Père, Père, notre infiniment grand Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que c'est un bonheur de venir partager la parole avec les frères et sœurs. Seigneur Dieu, j'ai eu à cœur de terminer le livre de Colossiens aujourd'hui, mais que ta volonté en définitive soit faite. Seigneur Dieu, donne-moi de prêcher parce que mon intelligence voudrait bien prêcher. Mais donne-moi de prêcher, inspire-moi les paroles justes pour ton peuple qui a faim, qui a soif de toi. Donne-moi de prêcher non pas ce que les uns et les autres aimeraient entendre, mais donne-moi de prêcher ce que tu as voulu qu'ils entendent. Merci pour la protection, grand Dieu, de ce que tu nous rends invisibles aux flèches de l'ennemi, que ce soit de jour, que ce soit de nuit. Merci pour cette nuit passée, de ce que tu nous as protégés. Merci pour cette journée. Nous t'en supplions, mets autour de chacune de nos maisons ta haie de protection, comme nous nous apprêtons à partager ce grand repas que tu nous as donné aujourd'hui, que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Grand Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons pardon pour nos offenses. Nous savons, nous sommes conscients de ce que nos manquements, nos défaillances, nos péchés, nos omissions t'affligent au grand point. Mais je te demande une chose, Seigneur Dieu, sois patient envers nous, sois compatissant. Comme tu as été patient vis-à-vis de ce jeune au sujet duquel j'ai partagé le témoignage. Merci pour cette patience, Seigneur Dieu, que tu manifestes à notre égard. Sans ta bonté, sans ta compassion, sans ta miséricorde, sans ta patience, nous serions depuis longtemps couchés dans le soulier des morts en attendant les tourments éternels de l'enfer. Mais c'est par ta grâce que nous sommes en vie, que nous sommes en bonne santé. Merci pour cette grâce. Seigneur Dieu, que cette grâce ne soit pas en vain. Donne-nous d'être transformés. Donne-nous de haïr le péché au plus haut point. Donne-nous de détester le mal. Donne-nous de nous attacher fermement, fortement au bien. Merci, grand Dieu, Dieu infiniment merveilleux. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Alors, mes frères, avant de commencer par Colossiens chapitre 3, j'aimerais nous rappeler cette grande écriture de Somme chapitre 1. C'est tout simplement un petit bonus
comme nous commençons, Somme chapitre 1, qui nous encourage à persévérer dans la parole de Dieu. La fin des temps se manifeste entre autres par le goût des uns des autres, y compris les soi-disant chrétiens, à avoir les oreilles qui démangent pour entendre des choses agréables. Pour ce qui nous concerne, nous devons avoir les oreilles qui démangent pour entendre la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, même si elle est dure. La parole de Dieu peut être dure, mais c'est pour notre bien. Tout comme un parent, un père, une mère peuvent être durs pour le bien de leurs enfants. Les enfants ne comprennent pas parce que le cœur est enveloppé, inondé par les passions de la jeunesse. Mais plus tard, ils vont comprendre. Ce fut mon cas à moi. Et plus tard que j'ai compris comment mon père en fait m'aimait, je pense qu'il était dur, je pense qu'il était difficile. Mais sa dureté a permis que je reste sur la bonne voie. Et c'est Dieu qui a suscité en lui cette dureté. Et notre Dieu, notre Père ultime, c'est le Dieu créateur de l'univers, notre Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais donc lire ce passage, Somme chapitre 1, verset 1. C'est un tout petit peu en bonus pour nous permettre d'entrer en Colossiens chapitre 3. Heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas le conseil des méchants. Notre grand conseiller, c'est Dieu. Dieu doit être notre seul et unique conseiller. Les frères et sœurs peuvent nous conseiller, peuvent nous encourager, mais il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Il faut que ces conseils soient basés sur la parole de Dieu. Donc, heureux l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas, ne vous arrêtez même pas. Vous voyez la voie des pécheurs, vous vous y arrêtez, c'est pour votre mort. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui fait quoi, verset 2? Mais qui trouve son plaisir dans le nom de l'Éternel. Et c'est ça ma prière, que toute personne qui suit ce ministère ait comme principale caractéristique le verset 2 de Somme chapitre 1, à savoir, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Rares sont les chrétiens aujourd'hui qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Dans cette fin de temps, les uns et les autres trouvent le plaisir dans l'argent. Ils trouvent le plaisir dans les choses mondaines. Ils trouvent le plaisir dans les futilités. Mais par la grâce de Dieu, que Dieu suscite une nouvelle race de véritables chrétiens qui ne trouvent pas leur plaisir dans les futilités sur Internet, dans les choses inutiles, qui ne trouvent pas leur plaisir dans l'argent, dans la démo sexuelle, dans les vanités de ce monde, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Et je vous encourage, vous qui êtes fidèles, je vois les mêmes visages encore et encore et encore. Il y a certains visages ou certaines personnes qui s'ajoutent au compte-gouttes. Mais je me réjouis de ce que dimanche après dimanche, je vois les mêmes visages. Persévérer, chers frères, chères sœurs. Ma prière, c'est qu'il y ait une nouvelle race de chrétiens qui ait pour caractéristique première quoi? Trouver leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Verset 3. Toujours vers la fin du verset 2. Et qui la médite jour et nuit. Donc, verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Méditer signifie la mettre en pratique sur une base quotidienne, seconde après seconde. C'est ça, méditer. Méditer en mettant en pratique. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà, grande promesse
de toute personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que quelqu'un qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole merveilleuse et inégalable de Dieu, et qui la médite jour et nuit, est une image de cet arbre de vie d'Apocalypse chapitre 22, verset 2. Ça, c'est tout simplement un petit bonus introductif avant d'aller à Colossiens. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 2, le bien-aimé frère Jean nous partage la merveilleuse vision qu'il a eue du ciel. Alors, Apocalypse chapitre 22, verset 2, qu'est-ce que nous voyons? Lisons d'abord la partie du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive, plutôt un fleuve d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de quoi? Pas de la mort. Il y a les fleuves d'eau de mort. Je les dénonce depuis des années, à savoir un évangile mortel. C'est les fleuves d'eau de mort qui conduisent au séjour des morts et à l'enfer. Mais si il est montré à Jean quoi? Il est montré à Jean un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. Le cristal, c'est l'une des matières les plus recherchées de la terre, comme l'or, comme le diamant. Les ustensiles en cristal, généralement, c'est dans les maisons des rois qu'on les retrouve. Mais regardez comment nous voyons un fleuve d'eau de la vie qui est limpide comme le cristal. Il n'est pas dit que c'était du cristal, mais c'était limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Il sortait comment? Du trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est comme la parole que je prêche. À partir de la parole de Dieu, cette parole de Dieu sort directement de qui? De Dieu. Sort directement du trône de Dieu. Alors, la raison pour laquelle je suis parti de Somme chapitre 1, verset 3 à Apocalypse chapitre 22, c'est justement le verset 2, Apocalypse chapitre 22, verset 2, qui dit quoi? Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre ensemble les deux passages, Somme chapitre 1, verset 3 et Apocalypse 22, verset 2? Voilà. L'eau de vie, Apocalypse chapitre 22, verset 1, le fleuve d'eau de vie, qui produit quoi? Qui donne, qui produit un arbre de vie. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. L'arbre de vie était nourri par le fleuve de la vie. Conclusion, quand nous sommes dans la parole de Dieu, jour après jour, la mettant en pratique, nous vivons déjà sur terre les grands mystères de l'Apocalypse chapitre 22, verset 2. J'espère que nous pouvons tous comprendre ces grandes révélations. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Dieu vous fera comprendre cela un jour. Mais ce que je viens d'expliquer est tellement grand. Donc, s'attacher à la parole de Dieu, ce n'est pas rien. Et c'est dommage que dans les assemblées chrétiennes, les communautés chrétiennes, on met la parole de Dieu au deuxième plan. C'est le divertissement qui est en premier plan. C'est même les livres écrits par ces soi-disant fondateurs des œuvres de néant, les livres qu'ils lisent. Et moi, particulièrement, dans cette abomination de laquelle je rentre à je suis sorti, le ministère de la Voix internationale, de Way International, on lisait plus des livres du fondateur que la Bible. Et une fois que je me suis débarrassé de ces choses, j'ai décidé de lire la Bible à zéro, de recommencer à lire la Bible. Donc, cette parole, il faut s'y attacher. C'est un encouragement. S'attacher à la parole. Ne pas la négliger. Cette parole, c'est notre vie. Il n'y a pas de vie en dehors de la parole de Dieu.
Imaginez-vous dans un hôpital, quelqu'un qui est en life support. Je ne sais pas comment je dirais life support en français. C'est-à-dire quelqu'un qui est mourant, mais il est connecté, il est connecté à la vie par des machines, des sons qui entrent soit par les narines, soit à travers le ventre. Il est connecté aux machines. Ce sont ces machines qui lui... En fait, il est presque mort, mais les machines le maintiennent en vie. Pour nous chrétiens, d'ailleurs, on a vu ça il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et c'est cette parole qui nous maintient en vie. Donc, sans cette parole, on est mort. Sans la parole de Dieu, on est mort. Donc, cette introduction, c'était pour nous encourager à persévérer dans la parole de Dieu. Et à persévérer, je me réjouis de ce que nous sommes plus de 10 aujourd'hui. Parce qu'être même plus de 10 dans cette fin de temps, des gens qui recherchent la parole, c'est même un miracle. Parce que les gens recherchent les divertissements, les gens recherchent à soigner leur vie. Les gens vont à Dieu pour soigner leur vie, pour se débarrasser des maladies qui leur empêchent de pécher. Oh, je suis malade depuis 10 ans. Je veux la guérison. On ne veut pas la guérison parce qu'on veut plaire au Seigneur. On veut la guérison parce que cette maladie nous empêche de pécher, par exemple. Donc, on veut... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité